Bonjour à tous. J'aimerais vraiment remercier Stéphane du potager de Louvain d'avoir parlé de ma petite chaîne. Aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu mes parcelles, comment ça a démarré, mon petit jardin. Et puis, comme ça, vous pourrez voir un petit peu que dans un jardin urbain, on arrive quand même à avoir des récoltes. Donc j'habite en ville, hein. On entend régulièrement voilà, tous les travaux, etc. Et donc quand je suis arrivée par ici, j'ai fait avec l'aide de ma famille un jardin. Au départ, voilà, c'était par ici. Au départ c'était du bois par ici, donc qui a pourri entre temps. Du coup on a mis des dalles en béton. Chaque dalle fait 1 mètre, donc ça fait donc 3 mètres de long, donc un carré de 3 mètres de long par ici, là pareil 3 mètres de long, et puis par ici en bas on a une dalle de 1 mètre, et puis encore 50 cm, où j'en profite, je mets pas forcément de dalle, et c'est là que je rentre dans le potager. Du coup, historiquement, entre guillemets, mon jardin, il faisait 4 mètres et demi et 4 mètres et demi, donc 9 mètres carrés. À côté d'une grosse haie qui fait énormément de racines. Et vu que c'est un endroit qui a été plus ou moins fabriqué, on va dire, il y a eu énormément de terre de remblai, d'où tous ces cailloux, etc. Donc là, maintenant, ça fait quand même quelques années que je fais par ici. J'avais au départ mis du terreau, etc. Je ne savais pas vraiment comment faire. Donc c'était amendé, mais sans vraiment être amendé. J'ai rajouté de la terre. Tous les ans, j'enlève encore pas mal de cailloux. Et puis, au moment du premier confinement, je me suis intéressée un petit peu à tout ce qui était amendement, etc. Et j'ai rajouté pas mal de choses. Du crottin de cheval quand on allait se balader, et puis du paillage un peu partout. Et du coup, la terre ici, bon, par endroits, elle est pas encore très très bonne. Là, par exemple, là où j'ai mis tout ce qui est artichaut, il faut que je continue à amender. J'enlève encore pas mal de racines, tout ça. Mais bon, j'ai eu quand même des artichauts. Là, hier, on en a mangé 4. Donc là, la terre, elle est un peu moins bonne. Par ici, pareil, j'ai fait créer cette zone l'année dernière, il y a 2 ans, on va dire. Quand j'ai enlevé par ici, j'avais un arbre qui était venu tout seul. C'est un arbre à papillons. C'est magnifique, par contre, ça a énormément de racines. Donc j'ai rajouté cette zone où j'ai mis, voilà, la rhubarbe. Ça fait la 2e année qu'elle est là. Et elle se plaît bien. Puis j'ai rajouté ici un rosier sans épines.
Et puis quelques beaux arbres. Donc voilà, mon petit jardin a commencé là, avec 9 mètres carrés. Après le confinement, pas cet automne, mais l'automne d'après, j'ai repris des dalles pareilles. Et j'ai refait 1, 2, 3 mètres carrés. Par ici, où j'ai énormément amendé, avec beaucoup de fumier, de choses comme ça. Et c'est là que l'année dernière, j'avais mis pas mal de tomates. Cette année, j'en ai remis, puisque mon jardin n'est pas très très grand. Donc voilà, ça c'était aussi un rajout. Ce que j'ai pu rajouter aussi, là en bas, il n'y avait pas grand chose. J'ai rajouté, bon, d'abord un petit carré. Ce petit carré, je l'avais mis là-haut, à peu près là où il y a les haricots. Donc ce petit carré est de 90 sur 90, que j'ai changé de place maintenant. Et l'année dernière, j'ai rajouté au printemps un carré de 1,20 m sur 1,20 m pour encore agrandir les parcelles, avec aussi un récupérateur d'eau de pluie. Donc en gros, donc historiquement 9 mètres carrés, 3 mètres carrés là, et ici 2 mètres carrés. Donc 14 mètres carrés de ce côté-là. Donc cette année, il y a des tomates, des blettes, ici des fèves. Par ici, des concombres qui commencent à être en fleurs. Pour pouvoir agrandir mon potager, moi j'ai effectivement rajouté des petits bacs où j'ai mis des tomates. Et puis un petit bac ici aussi. Ah non, ça c'est une plante. Ça bouge, hein? Oh ouais, ça bouge. C'est trop bien ça. Et puis l'année dernière, en automne, j'ai rajouté cette parcelle-là qui fait 3 mètres de haut sur à peu près 1 mètre de large. Donc j'ai rajouté 3 mètres carrés par ici. Où cette année, j'ai pas mal amendé. J'ai mis des courgettes, de nouveau des tomates qui sont en fleurs, celles-ci, quelques fleurs devant. J'ai rajouté les zoyas, parce qu'ici j'ai pas de système pour pouvoir bien arroser. Là derrière j'ai mis un pied de concombre que je vais faire monter sur le grillage. Encore quelques pots, là c'est la menthe. Ici j'ai un pélargonium contre les moustiques. On verra à la citronnelle, on verra. J'ai rajouté encore 3 bacs. Bon, celui-là c'est une fleur. Mais celui-là j'ai encore des tomates. Là pareil. Un petit bac par ici, dans l'entrée. Donc il est au soleil l'après-midi. Il marche avec un petit Toya qui va bien. Donc très très bien amendé également. Et du coup, ça pousse pas mal. Par là, sur la gauche, c'est une zone que j'avais rajoutée l'année dernière, ou même il y a 2 ans peut-être, mais qui a vraiment été changée l'année dernière. Où elle fait 2 mètres de long, pas tout à fait 1 mètre de large. Où cette année, j'ai mis un physalis. J'ai rajouté ici un pied de courgette et un pied de melon.
également avec des zoyas. Et au fond, j'ai mis du maïs. Ce petit bac, on l'a rajouté, pas cet automne, mais l'automne d'avant. Donc c'est pratique pour les salades. Bon là, elles sont montées, donc je vais pouvoir les récupérer et vite les manger. Dans lequel, cette année, j'ai mis des tomates, un beau pied d'aubergine. Et puis là, au fond, encore un pied de tomate, mais qui n'a pas beaucoup de lumière. Je vais enlever les salades. Et ça fera plus de lumière. Et également avec le système des zoyas. Et à l'automne, avant d'avoir fait l'autre zone, j'ai fait cette zone là où j'ai énormément creusé. Donc là, ça fait presque 4 mètres sur 1 mètre de large, parce que contre le grillage, il y avait pas mal de cailloux. Du coup, c'est pas une zone très productive. Au-dessus, j'ai pas mal amendé avec du fumier de cheval. J'avais rajouté pas mal de choses sur cette zone parce que tous les cailloux qui sont là au milieu, c'était des cailloux qui étaient à l'intérieur, dans le trou. Du coup, j'ai enlevé la plupart des cailloux. J'en ai encore régulièrement qui remontent à la surface quand je travaille un peu la terre. Donc je les enlève petit à petit. Et là-dessus, j'ai mis ma zone principale de tomates. J'ai également mis des aubergines. Celle-ci a très bien poussé. Celle-là commence. Quelques fleurs. Aussi du poivron. Ça, c'est du mini poivron de chez Béa. Et tout ça, également du basilic. Et tout ça arrive à être bien arrosé grâce au système des zoyas. Que du coup, j'avais commencé l'année dernière, mais l'année dernière, je pouvais pas dire si ça marchait vraiment vu toute la pluie. Mais cette année, pour le moment, ça passe pas mal. Et puis, quelques bonnes pluies tout le week-end là. Donc là, les premières fleurs commencent tranquillement à arriver. J'ai également ici mis tout un coin de topinambour. Elles, je m'en occupe pratiquement pas et elles viennent pratiquement toutes seules. Là derrière, des dahlias, quelques fleurs. Et j'ai des tournesols spontanés. Ici, j'ai fait une petite zone où j'ai fait des boutures à l'automne. Des boutures de groseilliers. Bon, j'ai eu une seule groseille cette année, donc bon, c'est pas cette année que je vais faire des confitures, mais c'est pas grave. Ça viendra au fur et à mesure. Et puis par ici, ça c'est un pied de tournesol que j'ai planté en pot. Donc un semis. Donc en gros, j'ai rajouté ici 4 mètres carrés. Ici, je dirais 1 mètre carré et demi. Plus un demi. Donc ça fait 2, 4 et 2, 6 mètres carrés. J'ai rajouté par ici. Plus les 3 mètres carrés ici. Ça fait encore 9 mètres carrés en bas. Donc finalement, mon jardin grandit tous les ans un petit peu plus. Et amendé tous les ans un petit peu plus. Et j'ai encore rajouté cette année des petits bacs. Bon, c'est pas mal de choses qui ont été mangées par les limaces pendant le week-end. Et bon, j'ai rechangé. J'ai mis par exemple ici une aubergine toute petite. Parce qu'il y avait autre chose qui a été mangée. Et puis voilà, c'est bien grignoté quand même. On le voit là sur le basilic. Malgré que ce soit en pot. J'ai également une zone où j'ai pas mal de fleurs.
Et puis des petits fruits. Donc là, je tente les groseilliers macro. Un endroit avec des framboisiers. Donc voilà, c'est vraiment la deuxième année que je les ai mis ici. J'ai pas mal encore de fraisiers. Et puis bien sûr le cerisier qui a pratiquement terminé déjà ses cerises. Et puis pour agrandir encore un petit peu, toute cette parcelle là n'est pas du tout occupée par des cultures. J'ai rajouté un bac 1 mètre sur 1 mètre. C'est un bac pour mon fils qui en fait quelques cultures. Hein. Il y a dedans de la ciboulette, des fraises, des fleurs, des plants de tomates. Donc ça c'est un plant qu'il a fait lui-même. Un autre plant de tomates par là. Et puis du maïs parce qu'il adore le maïs. Donc tout se porte bien. Et là on a mis le système de goutte à goutte qui est franchement pas mal. Parce qu'on peut le mettre à distance et on peut mettre de l'eau quand il y en a vraiment besoin. Je vous remercie vraiment de suivre mes aventures dans mon petit potager urbain. Je dirais bien urbain. On est dans une zone où il y a quand même pas mal de maisons. Et je vous montre effectivement tout ça pour que même quand on n'a pas un terrain plat, qu'on n'a pas de la super terre, avec pas mal d'amendements et pas mal de petites astuces, on arrive quand même à avoir de bonnes récoltes. À bientôt.